Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de cette série qui s'intitule Maïeusthésie plurielle. Je suis Aurélie Blanchet, formatrice et praticienne certifiée en maïeusthésie. Et en collaboration avec Karine Montreuil, nous vous proposons des interviews de professionnels de l'accompagnement qui se sont formés en maïeusthésie et qui viennent témoigner de ce que la maïeusthésie a pu leur apporter dans leur pratique professionnelle. Aujourd'hui, nous accueillons Dominique Baudin. Bonjour Dominique. Bonjour Aurélie. Alors, Dominique, tu es kinésiologue depuis 12 ans. Tu as rencontré la maïeusthésie il y a 6 ans et tu as fait la formation et tu t'es certifiée il y a 4 ans. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ce que la maïeusthésie a pu t'apporter dans ta pratique en tant que kinésiologue. C'est ça. Première question pour démarrer. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique? Alors, moi, j'ai rencontré la maïeusthésie par hasard. Une de mes patientes était thérapeute, psychopraticienne en maïeusthésie et on avait décidé de faire un échange pour découvrir, que je découvre également sa pratique et je me suis sentie chez moi tout de suite en maïeusthésie et j'ai particulièrement apprécié, hem, le l'espace de confiance et de sécurité, dans lequel, on se trouvait. J'ai vraiment touché quelque chose qui était, de l'ordre de l'intime et d'un espace de tous les possibles, hem, voilà, qui m'a beaucoup plu. Voilà, qui était Hmm. sécurisant, je trouvais, pour les patients. Voilà, j'ai et ça m'a vraiment séduite. Et au point que ça t'a donné envie d'approfondir et de te former Ouais. à cette approche. Oui, Hmm. alors, j'ai quand même une anecdote, comment Oui. dire? Parce que bon, ça m'a séduite, puis j'ai tout de suite compris l'idée, enfin, perçu en tout cas ce qui se jouait et puis sur le moment, je me suis pas dit: «Oh super génial, allez, je vais me former en maïeusthésie» parce que je suis déjà formée à beaucoup de choses. Mais comment dire? Une fois en kinésiologie justement, on a une manière de procéder, on interroge le corps, puis à un moment on va, normaliser, certains disent corriger, on utilise des protocoles et puis, les protocoles, bah, on en a plein à énumérer au corps et puis à un moment, je ne trouvais pas dans ma boîte à outils, le protocole qu'il fallait appliquer à ce moment-là, enfin, ce qu'il fallait faire, à ce moment et là, mon regard se porte sur une étagère devant moi et le test musculaire lâche qui dit: «Ah, il se passe quelque chose ici» et donc je dis: «Mais est-ce que ce qui est à faire est sur cette étagère?» «Oui». Alors je dis: «Bah, une lecture, quelque chose comme ça» et le test me dit: «Non, c'est pas ça», donc j'y vais et je vois une carte de visite qui était la carte de visite de cette patiente et là, le test lâche. Alors je dis: «Bah, je dois envoyer cette, patiente chez ce thérapeute». «Non» et en fait, je dis: «Mais il faut faire de la maïeusthésie» et le test me répond: «Oui». Alors voilà, les kinésiologues vont me comprendre. Je dis: «Mais est-ce que j'ai des raisons de douter? Est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire?» et moi, je ne sais pas faire de la maïeusthésie et on était en récession à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on interrogeait, parlait au corps à un âge de la personne et très maladroitement à l'époque, j'ai dit, vous voyez la petite fille, avec qui, dont on est en train de parler là, elle a vécu, quelque chose de terrible et si vous l'imaginiez là, si elle est là avec nous en fait, j'étais très maladroite, hein et je me dis: «Mais comment elle se sent? Comment?» On a déjà dîné plein d'émotions, mais vous le diriez comment ça? Et elle me dit un mot effectivement qu'on n'avait pas dit pendant toute la durée. Bon, je ne sais plus Hmm. quel était ce mot, mais je vais dire, je sais pas moi, effondré. Je dis: «Waouh, effondré, c'est ça!» et là, la personne, je l'ai vue se changer de couleur et je me suis dit: «Waouh!» Puis genre, moi je continue avec mon test. «Est-ce qu'il faut continuer?» Non, c'était juste ça. Il fallait Juste qu'à ça. ce moment-là, la personne aille chercher ce mot et là, je me suis dit: «Ça vaudrait peut-être le coup de la faire cette formation». Merci pour cette anecdote. Génial. Est-ce que la façon dont tu exerces ton métier de kinésiologue aujourd'hui a changé depuis ta formation? Heu, oui et non.
C'est-à-dire que je vais dire oui, je vais dire oui. Hem, Ça l'a précisé, ça a affiné, notamment la posture, l'accueil, heu et surtout, ça m'a permis de mieux comprendre les subtilités de finalement ce que l'on fait en kinésiologie. Notamment, en kinésiologie, on parle de bon, souvent, on parle d'aller travailler un objectif, mais bon, ça, c'est quand on débute parce qu'en fait, il y a pas besoin d'objectif pour faire une séance de kinésiologie. Mais c'est vrai que les débutants vont avoir tendance à parler en termes d'objectifs. Donc ça, la maïeusthésie, ça aide bien à s'affranchir totalement de Mmh. cette idée d'objectif. Hem, enfin totalement. Oui et non pour le kinésiologue, parce que parfois la personne, elle a besoin d'atteindre un objectif et c'est intéressant de l'accueillir en ça quand même. Mais, surtout dans l'affinement de la posture et dans la compréhension de ce qui se passe, au niveau du corps. Pourquoi le corps nous répond? Voilà, bah, nous on dit le biofeedback, il y a un stress, il faut diffuser le stress et cetera. Et là avec la maïeusthésie, j'ai vraiment compris les subtilités, en quoi ce corps, l'intellect, l'intelligence du corps, elle était, le miroir de cette pulsion de vie qui va, amener le praticien à accompagner son patient vers ce moment dans sa vie où il s'est passé quelque chose. Et là, il y a une autre compréhension et il y a surtout une compréhension de cette, j'allais dire fusion, mais c'est pas une fusion, de cette complémentarité, de cette connivence entre la psyché, le cerveau. On travaille beaucoup avec le cerveau en kinésiologie, mais on l'interroge pas de comme on l'interroge dans la psyché, et le corps. Et puis bon, aussi Mmh. la partie biochimique et la partie, énergétique. Mais, voilà, cette connivence-là entre le corps, cette intelligence du corps et cette pulsion de vie, et la psyché, c'est génial. Vraiment, ça a changé beaucoup de choses. D'accord, merci. Heu, est-ce que tu peux dire que le regard que tu portes, sur, tes patients a changé? Et si oui, en quoi? Il a très peu changé parce que, on apprend beaucoup en kinésiologie et puis avant la kinésiologie, j'avais déjà beaucoup accompagné donc, hem, voilà, je cet accueil inconditionnel de l'être, cet être merveilleux qui est là, quels que soient ses dysfonctionnements, en tout cas, Mmh, c'est comme mmh, ça qu'il mmh. se présente souvent, ses comportements, voilà, l'être est ce qu'il est, ça, c'était présent. En revanche, la maïeusthésie, elle m'a apporté une forme de réjouissance. J'avais Mmh. de la joie à Mmh. recevoir, mes patients. Mais là, c'est autre chose. C'est une proximité tout en gardant une distance de neutralité, de bienveillance, mais une réjouissance dans l'accompagnement. Ouais, ça, Mmh. c'est vraiment Mmh. quelque chose de délicieux. OK. Hem, comment utilises-tu la maïeusthésie aujourd'hui et quelle place, a-t-elle dans ta pratique? Alors aujourd'hui, bah, déjà, parfois, il m'arrive de faire des séances de maïeusthésie. Même si j'ai vraiment créé quelque chose de global où j'utilise tous mes outils, le coaching, la psychogénéalogie, l'énergétique, tout, et la maïeusthésie et la kinésiologie avec cette base de kinésiologie et Mmh. cette posture, que permet la maïeusthésie qui vient renforcer ça. C'est vraiment pour moi la base. En quoi ça a changé? Alors déjà un protocole supplémentaire, ça les kinésiologues utilisent des protocoles comme je l'ai dit au début et la maïeusthésie en tant que telle, ben, peut être un protocole, c'est l'exemple que j'ai donné et la maïeusthésie, je l'intègre également, heu, bah, je trouve toute sa place dans ce qu'on appelle nous les récessions en kinésio. On va aller chercher l'âge, le moment dans la vie de la personne. On peut demander si c'est, psycho, générationnel ou autre, mais à quel moment ça se met en place et donc on va interroger ça, mais on l'interroge comme une mémoire enquistée. Or Oui. là, ça permet vraiment la kinésiologie de le vivre, heu, comme aller vers du vivant. On n'est pas Mmh. juste sur une mémoire enquistée. On va rencontrer l'être qui a vécu ça et toutes ces émotions finalement que l'on va
parfois en kinésiologie livrée, parce qu'on peut lire un texte à un patient, qui parle de son émotion, qui le touche énormément. Et là, avec la maïeusthésie en plus, on comprend que non seulement la personne avait besoin de l'entendre pour que ce qui est imprimé dans le corps puisse être libéré de la charge émotionnelle liée, mais surtout, on le dit pour que l'être qui a vécu ça et qui vit dans la psyché, cet être vivant l'entende. Et on arrive souvent à percevoir que c'est entendu et ça, voilà, ça c'est vraiment un apport supplémentaire. Super. Merci. Hem, Qu'est-ce que, selon toi, la maïeusthésie peut apporter au métier de kinésiologue? Alors ce qu'elle va apporter au métier, je pense notamment pour les débutants, mais pas seulement, c'est, de mieux intégrer quelque chose qu'on voit tout au cours de notre formation, mais qui n'est pas, forcément l'objet d'un Mmh, stage à part entière. Elle va mmh, permettre d'intégrer cette posture d'accompagnant, hem, bienveillant bien évidemment, mais surtout d'apporter la délicatesse, d'apporter on parle de délicatesse en kinésiologie parce qu'on dit qu'on va demander au corps: «Est-ce que je peux? Est-ce que je dois?» enfin, mmh. est-ce que c'est bien ça qu'il faut dire? On va être toujours vigilant à pas mettre notre mental, mais là ça va plus loin. On est vraiment dans une délicatesse, voilà, vraiment la délicatesse, le tact, la capacité d'accompagner la personne avec une extrême bienveillance. Hem et ça permet également, pour moi, de limiter les risques de contre-transfert, même s'ils sont présents en anesthésie comme dans tous les métiers de l'accompagnement. Mais quand même, je pense qu'il y a une meilleure compréhension quand on suit le cursus de maïeusthésie de cette posture qui permet d'être touché sans être affecté par ce qui se passe et qui peut permettre notamment, à des personnes qui n'ont pas l'expérience encore de l'accompagnement, de mieux c'est pas réagir, c'est de mieux accueillir. Mmh, mmh, De pas mmh. être dans la réaction, mais dans l'accueil de ce qui se passe et voilà et notamment sur des choses qui sont traumatiques. Moi, j'ai beaucoup l'habitude de travailler, sur des gros traumas. Donc ça c'est vraiment un apport, je pense. Ça j'aurais gagné du temps. Je pense que Mmh, si j'avais mmh. Ah rencontré la oui, anesthésie plus tôt, plutôt. voilà, ce que j'ai appris par l'expérience, mais en fait, je l'avais appris, je l'avais intégré, mais je ne l'avais pas conscientisé Pas conscientisé, et c'est ça. ça permet de comprendre aussi ce qui se passe. Oui. Heu, voilà, donc ça, c'est vraiment fort. Donc ce guidage-là, non directif aussi. Voilà, je pense que c'est ça, ça peut aider. J'espère ne rien oublier. Oh, il y aurait tellement à dire, Mais probablement. voilà, c'est ça, il y en a tellement à dire, j'ai presque Alors, oublié la question. et alors du coup, une dernière question et en une phrase, si tu devais énoncer ce que représente pour toi la maïeusthésie, donc en une phrase. Alors ce que représente pour moi la maïeusthésie, hem, c'est, c'est déjà avant tout une communication, la communication, enfin voilà, une manière de communiquer différente et surtout une manière d'aborder l'autre différente et ce qu'elle permet, c'est, d'aller toucher la vacuité. Cet espace où le vouloir et l'intelligence dans le sens, mental du terme, peut prendre quelques vacances. Voilà, pour vraiment accueillir, tout ça. Tu reviens à Ouais, cette voilà, idée c'est de ça. C'est posture c'est une façon d'aborder le monde et surtout cette la vacuité. et une D'être qualité. dans cet espace de tous les possibles. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Dominique, pour tes Merci à réponses et toi. pour cet échange. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur de cette série intitulée Maïeusthésie plurielle.